Shalom, shalom, shalom. Shalom bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse vos maisons, vos familles et qu'il vous accorde la grâce, à moi aussi, vraiment de passer de bons moments pendant ce direct, des moments de prière en faveur de notre nation, le Gabon. Nous sommes sur cette merveilleuse plateforme qui est intitulée « Je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change ». Jusqu'à ce que sa situation change. Cela signifie que nous n'allons pas nous relâcher, nous allons continuer à prier pendant des semaines, des mois et même peut-être des années, qui sait. Voilà pourquoi je vous invite à partager ce direct afin que le plus grand nombre puisse intercéder avec nous. Nous te présentons ces moments, Seigneur. Nous te présentons ces moments, Seigneur. Ces moments dans le sang de l'agneau. 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 Alléluia. Nous allons intercéder pour notre nation encore ce jour. Bien-aimés, il est important de nous référer à ce passage biblique vraiment très important. Vraiment, c'est crucial pour notre pays. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, nous allons prier ce jour afin que notre pays soit guéri. Nous allons nous humilier devant la face de Dieu. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce qui ne glorifie pas son nom encore jusqu'à aujourd'hui. Nous n'allons pas nous arrêter parce que Satan et ses agents aussi ne dorment pas. Et nous aussi, nous nous levons comme une armée. Nous disons non. Nous allons intercéder, nous allons nous humilier devant la face de Dieu pour voir sa gloire, pour qu'il nous exauce et pour qu'il guérisse notre pays. Il y a encore tant de choses qui minent notre nation. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon au Seigneur. Le premier sujet que je vais décliner, c'est nous allons demander pardon à Dieu pour l'Église de Christ, les enfants de Dieu de cette nation. Nous ne jouons pas véritablement notre rôle. L'Église est la voix prophétique de Dieu. C'est l'Église qui est la sentinelle. Elle doit toujours se tenir à la brèche. Elle doit toujours se tenir à la brèche. Donc, il n'est pas normal que Satan prenne le dessus, que beaucoup de choses continuent à miner vraiment. C'est comme si nous étions assiégés par Satan et ses démons, assiégés par ses esprits impurs. Nous allons demander pardon pour l'Église de Christ, pour les serviteurs, les servantes de Dieu qui ne jouent pas leur rôle. Nous tous enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réveiller. Voilà pourquoi il a même mis cette plateforme en place pour une intercession permanente. Parce que l'intercession permanente chasse au loin les ténèbres. Mais une intercession qui cesse, qui stoppe, laisse place aux ténèbres d'agir. Donc nous prions ici le samedi, en matinée, en après-midi, chaque semaine nous intercédons. Donc nous allons demander pardon au Seigneur, qui nous pardonne pour le fait que nous soyons endormis. Abba Père, nous te demandons pardon ce jour
pour ton église qui doit jouer un rôle capital dans ces temps. Nous te demandons pardon parce que nous ne jouons pas véritablement notre rôle. Nous sommes endormis, nous n'intercédons pas. Alors que plus on intercède, plus tu vas révéler les choses cachées en tant qu'Église, qui est la sentinelle pour éviter les dangers, pour dévancer l'aurore. Nous voulons dévancer l'aurore, Père éternel. Accorde-nous cette grâce. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, que ton sang nous justifie ce jour, que ton sang nous sanctifie, que ton sang nous pardonne, que ton sang nous relève ce jour, afin que l'Église de Christ puisse véritablement jouer son rôle au Gabon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te dis merci, parce que tu es juste et bon. Et comme c'est aussi ta volonté toute première pour l'Église qui prend soin d'une nation, je crois que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Éternel des armées. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon pour la mauvaise gérance. La mauvaise gérance dans notre pays. Nous demandons pardon. Nous nous humilions. Même si toi, tu n'es pas dans cette pratique, toi qui es connecté, mais nous demandons pardon. Nous fléchissons le genou ce jour. Nous nous humilions ce jour devant la face de Dieu, afin qu'il pardonne notre pays. Qu'il pardonne notre pays. Le pays, comme plusieurs personnes disent, oh, le Gabon est sous perfusion, notre pays est sous perfusion, mais pourquoi parler? On doit demander pardon pour tous ces péchés-là, pour tous ces manquements. Nous demandons pardon pour cette mauvaise gérance. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Alors nous allons demander pardon pour les autorités, tous ceux qui ont une parcelle d'autorité. Nous demandons pardon pour tout ce qu'ils font encore, qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Pour tous ceux qui font encore dans l'ombre, qui n'est même pas encore connu, mais qu'il accorde la grâce à chacun et à chacune de se rétracter. Il est encore temps. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui se fait dans l'ombre, pour la mauvaise gérance de notre cité, de notre belle patrie. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te demandons pardon ce jour pour la mauvaise gérance. Papa, nous te recommandons toute personne qui a une parcelle d'autorité afin de se détourner de cette mauvaise voie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne leurs péchés, ou encore moins, pardonne nos péchés, nous tous en tant que nation, Père, pour la mauvaise gestion de tout ce qui nous est confié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit les travaux publics, que ce soit des fonds publics, que ce soit la gestion que ce soit le capital humain, Père, nous voulons une bonne gérance à compter de ce jour. Pardonne-nous, que ton sang intercède encore en faveur de toutes ces personnes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'elles puissent se détourner et faire ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons, Père, que tu nous as exaucés, parce que tout ce que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus, tu nous l'accordes. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous allons prier, nous allons encore demander pardon. Nous demandons pardon pour les divisions. Les divisions. On dit souvent Satan divise pour mieux régner. Satan divise pour mieux régner. Lorsqu'on est divisé, c'est Satan qui règne. Mais lorsqu'on est unis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui règne. La première phrase de notre hymne national, c'est « Unis ». Unis dans la concorde et la fraternité. Unis dans la concorde et la fraternité. Ça ne commence pas divisé dans la concorde, non. C'est unis dans la concorde.
unis dans la concorde. C'est lorsque nous serons unis, vraiment les choses iront très vite. Les choses iront très vite. Le Seigneur nous amène quelque part vers ce Gabon nouveau-là. Ce Gabon nouveau que nous voulons voir, nous voulons contempler. Il nous amène quelque part. Et Concorde, c'est un type d'avion vraiment très rapide. Et j'imagine cette image-là, si nous sommes dans cet avion, le Seigneur veut nous amener très vite quelque part. Concorde, c'est un type d'avion vraiment très rapide. Et si nous sommes divisés, même les pilotes, vraiment, on peut faire naufrage. Autant pour moi, on peut faire un crash. Donc, il est important que nous soyons unis. Donc, nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes les divisions. Ça commence même dans nos familles. Les divisions dans nos familles. Les divisions sur le plan politique. Les divisions sur le plan économique. Même dans l'église de Christ. On dit le corps de Christ, il est uni. La tête qui est Jésus, il y a les bras, les pieds. Tous les membres doivent être unis. Mais si nous sommes désunis, quelle gloire allons-nous voir? Donc nous allons demander pardon au Seigneur pour toutes ces formes de division au sein de notre pays. Papa, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Père, pour toutes ces divisions. Papa, nous ne voulons plus que Satan règne. Parce qu'il règne, il divise pour mieux régner. Mais ce jour, nous te demandons pardon. Nous allons nous détourner de cette mauvaise voie et être unis. Pardonne-nous, Père. Pardonne le peuple gabonais, Père éternel. Que le peuple gabonais soit uni dès ce jour. Que nous soyons unis dans nos familles, dans nos assemblées, dans nos lieux de travail. Afin que cette première phrase de l'hymne national, qu'elle soit véritablement notre partage, unis dans la concorde et la fraternité. Papa, pardonne-nous pour les divisions. Pardonne-nous pour les divisions. Nous voulons nous détourner de cette mauvaise voie. Nous voulons nous détourner de cette mauvaise voie. Afin que tu nous exauces des cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ton pardon. Merci parce que tu nous accordes ton pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est vraiment important qu'on soit unis. On soit unis. Des personnes peuvent même être dans différents partis politiques, mais unis dans la fraternité. La politique reste la politique. Si tu as échoué aujourd'hui, gloire à Dieu, demain tu peux gagner. Mais on reste unis dans la concorde et la fraternité. Mais les gens prennent vraiment certaines situations personnelles, vraiment ça devient personnel. Quelqu'un prend même un dossier de vengeance à bras le corps. Alors que la politique reste la politique, c'est une scène, c'est comme un jeu. Ça doit être géré de façon responsable. Donc nous devons être unis, unis. C'est ma prière ce jour. Alléluia. Nous allons demander pardon au Seigneur pour les crimes rituels, le sang innocent qui ne cesse de couler, qui continue à couler. Le sang innocent. Le sang innocent. My God. Le sang innocent sous une nation. Quelle est cette nation qui verra la gloire de Dieu si elle est souillée? Quelle est cette nation qui va attirer la faveur de Dieu si elle est en tout temps souillée par des crimes? Les crimes, les meurtres des innocents. Nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que l'indépendance, récemment, on a célébré l'indépendance du pays. Nous allons voir un peu la suite parce que le verset de base c'est « Si mon peuple s'humilie », nous nous humilions encore, nous sommes dans la phase de pardon, demande pardon. Mais il y a aussi une partie où on dit « Prie et recherche ma face ». Nous allons aussi prier quelques sujets de prière pour véritablement vivre l'indépendance.
Bonne fête de l'indépendance, bonne fête de l'indépendance. Est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Est-ce que l'indépendance est vraiment notre partage? Moi, je ne pense pas. Un pays indépendant, il y a plusieurs aspects. L'indépendance, ce n'est pas seulement que l'Occident ne nous gère plus, nous-mêmes on se gère. Il y a plusieurs aspects. Plusieurs aspects. Donc nous allons demander pardon. Pardon au Seigneur pour les crimes rituels, les meurtres, les assassinats. Nous allons demander pardon pour les bébés qui sont abandonnés. Les nouvelles ne font que venir. Mon Dieu, ça ne s'arrête pas. À chaque fois, c'est même médiatisé. Depuis les années, c'est médiatisé. On se dit, les jeunes filles vont prendre conscience que, ah non, je ne peux pas aller jeter mon bébé. Ah, je ne peux pas aller jeter mon bébé. Récemment, j'ai vu un bébé sur Facebook, abandonné. Il y en a qui meurent, il y a des bébés qui meurent, qui sont même grignotés par des chiens ou des animaux sauvages. Et il y a d'autres bébés qui ont la grâce d'être sauvés. Il y a des miraculés qui ont la grâce d'être sauvés et récupérés par des personnes de bonne foi. Donc nous allons demander pardon pour toutes ces choses-là, pour tous ces crimes. Pour tous ces crimes. Père, nous te demandons pardon. Pardonne notre nation. Pardonne cette catégorie de personnes qui continuent à commettre les crimes rituels, Père. Nous croyons ce jour que tu es tout puissant. Tu es capable de saisir une âme. Tu es capable de neutraliser une âme. Et faire en sorte que cette dernière cesse de commettre ces abominations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te demandons pardon. Pardonne le Gabon, pardonne le peuple gabonais pour ces crimes, pour ces mamans qui abandonnent les bébés, pour toutes ces pratiques malsaines. Pardonne notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Pardonne-nous, Éternel des armées. Pardonne-nous pour le sang innocent qui coule sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au même moment, nous allons invoquer le sang de Jésus afin qu'il purifie notre nation, qu'il purifie la terre gabonaise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ton sang purifie la terre gabonaise. Que ton sang purifie la forêt, les mers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, nous demandons pardon également pour les pratiques malsaines, les fétiches, les amulettes partout dans les rues. Les gens déposent les esprits d'accident. Mon Dieu, ça c'est quelle indépendance? Nous allons jouir de quelles indépendances où il y a des amulettes partout, les gens meurent. Vraiment, comme on dit souvent, l'homme noir, hein, l'homme noir. Mais ça ne doit plus être notre partage. Même si le Gabon, c'est un pays avec un peuple noir, mais nous n'allons plus être appelés, ah vraiment l'homme noir est mauvais, hein? C'est une phrase qui est déjà populaire, elle est commune. L'homme noir, vraiment, l'homme noir sera toujours derrière. Non, nous refusons cela aujourd'hui. Nous refusons cela aujourd'hui, mais ça commence par 7 ans de prière pour nous humilier devant la face de Dieu. Parce que notre propre mal, c'est nous-mêmes. Donc nous demandons pardon au Seigneur pour toutes ces pratiques qui continuent, les fétiches, les ngangas, les marabouts, toute forme de sortilège qu'ils déversent sur les enfants innocents. Il y a des familles détruites, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a même des églises envoûtées. J'ai entendu des histoires. Quelqu'un qui se lève, il ouvre une église, il enterre le cœur d'un chien à l'entrée pour envoûter les âmes, pour remplir l'église. My God, nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père, pour toutes ces pratiques malsaines, ces fétiches, tout ce qui
vraiment alourdi l'atmosphère spirituelle dans notre nation, papa. Nous te demandons pardon ce jour pour toutes ces mauvaises pratiques. Libère l'atmosphère spirituelle, Père. Libère l'atmosphère spirituelle de notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne-nous, Père, pour toutes ces pratiques. Nous nous détournons de ces mauvaises pratiques ce jour, papa. Accorde la grâce à toutes ces personnes qui pratiquent encore toutes ces choses, de se détourner de cette mauvaise voie. De se détourner de cette mauvaise voie. Afin que notre atmosphère spirituelle soit libérée sur toute l'étendue du territoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons pardon pour la corruption. Demandons pardon pour la corruption. C'est très important. Parce que lorsque nous voulons vivre les indépendances, c'est-à-dire on ne va plus dépendre des Occidentaux. Les Occidentaux, mais nous-mêmes à notre niveau, il y a des catégories de personnes qui négocient encore des choses que le Seigneur fustige. Le Seigneur nous avait interpellé récemment que si des mauvais vaccins pénètrent notre territoire, vraiment, les personnes ou la personne censée gérer ce dossier sera frappée. On ne peut pas être indépendant si nous-mêmes on fait encore entrer tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre nation. On ne peut pas dire qu'on est indépendant si on accepte encore les bêtises qui reviennent de ci et là. Nous devons discerner, nous devons être un peuple responsable, des dirigeants responsables. Donc nous allons prier. Nous demandons pardon au Seigneur pour toute forme de corruption. Vraiment qu'il nous pardonne. Qu'il pardonne vraiment toutes ces personnes. Nous demandons pardon pour le Gabon. Parce que c'est le Gabon qui a affecté, Père. Ce n'est pas forcément un individu, mais c'est le Gabon qui est affecté. Nous te demandons pardon, Père. Pardonne le Gabon pour la corruption. Pardonne le Gabon pour la corruption. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne le Gabon pour les injustices. Pardonne le Gabon pour les injustices. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, merci mon Dieu, merci mon roi. Pour ton pardon, tu nous accordes ton pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons, nous demandons pardon pour l'impudicité dans notre pays. L'impudicité, la débauche, l'homosexualité. Nous allons englober ce sujet, nous allons demander pardon. Les placements, vraiment notre jeunesse est en déroute. Nous allons demander pardon. Que le Seigneur nous pardonne pour toutes ces choses. L'impudicité, vraiment, qu'elle soit à jamais bannie, loin de notre nation. Nous demandons pardon au Seigneur pour toutes ces mauvaises pratiques. Père, nous te demandons pardon. Nous demandons pardon pour l'impudicité, Père. Pardonne le Gabon. Pardonne le Gabon pour cette tendance qui ne cesse de souiller notre pays, qui ne cesse de souiller notre peuple, qui ne cesse de souiller notre jeunesse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pardonne le Gabon pour l'homosexualité, Père. Que cette abomination soit bannie. Vraiment, cet esprit d'homosexualité soit chassé loin de notre nation. Pardonne-nous, Elohim El Shaddai. Pardonne-nous, Père. Nous te demandons pardon pour tous ces placements ci et là, des jeunes filles, des jeunes hommes. Papa, pardonne notre pays. Pardonne notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons ton sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus afin de nous purifier, de nous sanctifier, de nous vivifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci Seigneur pour ta fidélité. Nous allons demander pardon pour la paresse
on avait déjà prié pour ça, mais nous demandons encore pardon car le peuple gabonais, on continue de nous appeler un peu paresseux. Et le Seigneur a horreur de la paresse. Nous allons demander pardon parce que c'est un esprit qui nous affecte tant, qui nous empêche de faire beaucoup de choses. Nous te demandons pardon, Père, pour cet esprit de paresse. Pour cet esprit de paresse, Elohim El Shaddai. Accorde-nous la grâce de nous lever. Vivifie-nous, Père éternel. Fortifie-nous, peuple vigoureux. Que nous soyons un peuple vigoureux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Elohim El Shaddai, parce que nous nous détournons de cette voie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous continuons à prier. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments de prière et nous croyons qu'il nous a pardonné. Nous croyons qu'il nous a pardonné. Nous continuons à prier pour enfin vivre ce qu'on appelle l'indépendance. On a fêté l'indépendance le 17 août. Il y a des solutions idoines, il y a des initiatives, il y a beaucoup de choses. L'indépendance, ce n'est pas seulement, ok, la France ne nous gère plus, ou bien l'Occident ne nous gère plus. Il faut des initiatives. Alléluia. Alors qu'on a détruit l'esprit de paresse, alléluia, nous allons voir toutes ces formes d'indépendance. Nous allons prier afin que le Gabon soit véritablement indépendant sur le plan alimentaire. Nous pouvons véritablement vivre l'autosuffisance alimentaire. Nous avons une terre fertile, mais c'est une forme d'indépendance. On ne sera plus obligé d'attendre les tomates qui reviennent du Cameroun, le piment du Cameroun, l'oignon du Cameroun, tel du Burkina, tel de tel pays. Ceci vient de tel pays, tel pays, tel pays. Nous sommes un pays déjà béni, béni. Alors qu'on a demandé pardon au Seigneur pour la paresse, nous allons prier afin que le secteur de l'agriculture soit vraiment, qu'il y ait une révolution, que le peuple gabonais prenne conscience qu'il a une terre fertile, il a les bras, les pieds, les mains, une intelligence, pour qu'on puisse atteindre une autosuffisance alimentaire. Ce sera aussi une forme d'indépendance. Nous n'allons plus dépendre de tel pays ou de tel pays. C'est une forme d'indépendance. Donc prions afin que des solutions idoines soient prises et qu'une réelle prise de conscience du peuple gabonais de pouvoir cultiver la terre, de pouvoir entreprendre dans ce sens afin que nous ayons une autosuffisance alimentaire. Il faut que les choses changent parce que le thème c'est « Je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change ». Donc nous voulons voir, j'aimerais voir cette situation changer. Je n'aimerais plus entendre que, ah vraiment, l'oignon manque au marché, en ce moment-là, il coûte cher. Une fois, c'était le citron. Oh non, une petite boule de citron, j'avais acheté à 300. J'étais, oh non, le citron manque, ça ne vient plus. Ça ne vient plus comment? Une terre fertile. Une terre aussi fertile, avec des cours d'eau partout. Donc nous allons prier. Nous allons prier, nous demandons au Seigneur afin que des solutions idoines soient trouvées, afin que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Père, nous te bénissons pour ce sujet de prière. Nous te recommandons nos jeunes gens, nous te recommandons les autorités, afin que des solutions idoines soient prises, afin que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire. Papa, nous te prions ce jour, afin que nous-mêmes d'abord, nous prenons conscience que toute chose qu'on entreprend avec toi et par ta grâce peut réussir, ça peut prospérer.
Alors aide-nous, Père. Aide-nous afin que le Gabon ne puisse plus dépendre des denrées de première nécessité de l'extérieur, mais que nous puissions produire ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de créer aussi l'emploi et de diminuer le taux du chômage. Merci Papa, merci Yahweh, parce que c'est possible d'être indépendant dans ce domaine et aussi pour permettre aux populations de se procurer ces denrées de première nécessité à moindre coût. Parce que lorsque c'est produit sur place, c'est moins cher. C'est moins cher. Mais on est asservi. On est asservi à parfois acheter ces choses à des prix vraiment exorbitants. À des prix exorbitants. Donc cette autosuffisance ne se limite pas seulement à l'autosuffisance alimentaire. À cause du temps, je donne juste des aspects. Vous pouvez prier chez vous. Vous pouvez avoir une autosuffisance vestimentaire. On peut avoir des bons couturiers au Gabon. On peut avoir une autosuffisance sur le plan, sur le plan cosmétique, où il y a des sociétés qui créent des crèmes, des savons sur place au Gabon. Ça se fait en Côte d'Ivoire. Ça se fait en Côte d'Ivoire, des sociétés où ils fabriquent les crèmes, les savons sur place. On n'a pas besoin d'importer. Vraiment que cela soit notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autosuffisance sur plusieurs plans. Nous voulons vivre les indépendances aussi. C'est aussi sur le plan de l'éducation. Beaucoup dépendent des écoles à l'étranger. On aime aller à l'étranger. Ça devient un mythe, le mythe de l'étranger, le complexe de l'étranger. Nous ne sommes pas du tout indépendants. Nous voulons aussi être dépendants dans ce sens. Avoir de véritables structures au Gabon, des universités de renom. C'est possible. Il suffit de mettre les moyens. Il suffit de mettre les moyens. Même dans une forêt lointaine, on construit cette université vraiment de renom. Il suffit de prendre un bus pour y aller. Avec des chambres et tout, bien structuré, c'est possible. Avec des standards de l'international. Mais on va toujours à l'étranger. Il y a des parents, des familles qui finissent, qui épuisent toutes leurs économies pour envoyer l'enfant à l'étranger, loin. Et on a même appris des drames. Il y a des jeunes hommes et des jeunes filles qui sont morts à l'étranger parce qu'il y avait ce complexe-là. Ils sont allés mourir en terre étrangère. C'est vraiment triste. Mais si on a ces choses-là ici au Gabon, j'ai vu sur Facebook, c'est comme des petites blagues, une image où quelqu'un écrit « Oh, je pensais que j'étais à l'UOB », mais c'est une belle image où on montre vraiment un grand bâtiment, vraiment comme les universités de l'Europe là. C'est possible dans le Gabon nouveau. Donc nous allons aussi prier afin que le Gabon soit indépendant aussi sur le secteur de l'éducation, secondaire comme supérieure. Papa, nous te prions afin que le Gabon ne soit plus ce pays-là, vraiment partout à l'étranger. Les Gabons sont partout, dans tous les pays. On retrouve les Gabons partout. Partout. Et parfois, c'est des écoles qui coûtent cher. Les écoles qui coûtent cher. Et beaucoup même, si on vérifie, moi j'ai été aussi à l'étranger, il y a des écoles où j'ai vu des compatriotes, des écoles qui n'ont pas de standard. C'est que même au Gabon, il y a les meilleures écoles. Quelqu'un se retrouve à l'université en Afrique du Sud, c'est une école bizarre. Ou bien au Maroc, mais ils prennent juste l'argent. Beaucoup viennent même avec des diplômes fabriqués. Mais il est possible d'investir sur place. C'est possible que même d'autres personnes viennent ici pour étudier. Nous allons prier afin que nous soyons aussi indépendants dans ce sens. Vraiment, on veut vivre les indépendances. Ce n'est pas seulement à la bouche là. Ce n'est pas seulement les indépendances
que la France ne nous gère plus, encore que c'est même en griffe. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te prions afin que sur le secteur de l'éducation, que les structures universitaires, secondaires et même primaires soient vraiment mises en place sur place, afin que nous puissions nous-mêmes produire des profils de qualité, que nous puissions produire sur place des élites, vraiment des érudits, que ce ne soit plus le mythe que bon, il faut que j'aille à Oxford, il faut que j'aille à Harvard, mais que sur place, Père éternel, des ingénieurs, des hauts cadres puissent ressortir sur place en terre gabonaise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas interdit de voyager, je ne dis pas qu'on ne doit pas voyager, il n'est pas interdit de voyager, mais quand ça devient trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Nous pouvons produire vraiment l'excellence sur place. L'excellence. Nous allons prier pour l'indépendance sur le plan politique. Alléluia. Indépendance sur le plan politique, afin que les choses se gèrent sur place. Qu'il n'y ait plus des mains noires qui viennent s'interférer. Qu'il n'y ait plus vraiment des stratégies de l'extérieur qui viennent influencer la politique sur place ou les projets de société sur place. Nous allons prier afin que nous soyons aussi indépendants dans ce sens. Que le Dieu, vraiment le Dieu de la création, celui qui a créé le Gabon immortel, comme nous le dit l'hymne national, soit vraiment dirigé, géré par ces personnes qui ont l'amour de la patrie, par ces personnes qui ont, comme on dit vraiment, l'esprit de patriotisme. Parce que s'il n'y a pas l'esprit de patriotisme, il y aura toujours des menaces dans ce sens. Il y aura des hautes trahisons. Les gens qui... Quelqu'un peut même vendre tout un pays comme ça. Boum. À cause des petites scènes dans la politique, des petites guéguerres. Donc nous allons prier afin que le Gabon aussi soit indépendant sur le plan politique. Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de la scène politique. Afin qu'elle soit gérée de façon responsable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne voulons plus dépendre forcément des conseils de l'extérieur. Parfois, on le dit au village, hein, quand il y a une guerre dans une maison, des disputes, les gens qui viennent du dehors, là, parfois ils ne viennent pas arranger, hein. Ils viennent même encore pour gaspiller. Il n'y a que toi-même dans la maison, tu sais que non, là, il faut que j'arrange, il faut que je fasse la paix avec mon frère, même si il appartient à tel parti politique, même si quoi. Les gens du dehors viennent toujours gaspiller, envenimer, empirer même. Vraiment que nous puissions vivre cette indépendance sur le plan politique aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier afin que nous puissions promouvoir les talents et la réinsertion dans notre nation. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas aussi la grâce d'aller à l'université, mais qui ont des talents. Ils ont des talents, mais ils traînent ci et là, ils pavanent. Nous allons prier afin que vraiment des vrais projets de société soient mis en place dans ce sens, afin que ces jeunes gens soient récupérés et réinsérés dans la société. Vraiment, qu'on puisse promouvoir ces talents, et vraiment élever aussi l'image du pays haut et fort. Il y a des jeunes talentueux, que ce soit ceux qui sont à la maison, que ce soit ceux qui sont à l'école. Il y a des jeunes talentueux, vraiment, que ce soit l'art ou la cuisine, vraiment les talents. Nous voulons être aussi indépendants dans ce sens, pour que l'image de notre pays soit rehaussée. Parce que nos dons et nos talents là sont rehaussés à l'extérieur. C'est rehaussé à l'extérieur.
Un grand footballeur, on va le voir dans un grand club à l'extérieur. Quelqu'un qui connaît de l'art, on va le voir dans les pays européens, mais on oublie même l'image, on oublie même son pays d'origine. On oublie son pays d'origine. Nous allons demander au Seigneur ce jour afin de nous restituer nos dons et nos talents pour élever aussi l'image de notre pays. Notre pays qui est digne d'envie. C'est aussi une phrase qui est dans l'hymne national. Digne d'envie auprès de nos nations, les nations alentours. Donc nous allons prier afin que tous ces dons et ces talents soient aussi identifiés afin de rehausser l'image de notre pays. Rehausser l'image de notre pays et que les autorités en place puissent promouvoir, assister ces personnes pour les réinsérer dans la société au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il est très important de prier pour ces choses, pour véritablement voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons voir les choses changer. On ne veut plus voir les talents se gaspiller ou bien le cimetière rempli par ces jeunes gens qui meurent sans avoir accompli leur destinée. Comme autre aspect de l'indépendance, nous voulons vivre l'indépendance spirituelle. Spirituelle. Alléluia. Indépendance spirituelle, bien-aimé. Notre pays, c'est un petit rappel, est un pays qui a été choisi, béni par le Seigneur, pour enclencher le plus grand, le plus long réveil que le monde n'ait jamais connu. Le monde, hein, je n'ai même pas dit l'Afrique, le monde. Un aussi petit pays, mais le Seigneur l'a élevé. Le Seigneur l'a choisi. Alors, toi qui es connecté, tu dois être fier d'être au Gabon en ce moment, même si tu n'es pas Gabonais, ou si tu es Gabonais, sois fier d'être Gabonais, car c'est une nation qui a été choisie. Mais en même temps, notre nation a été assiégée par des pratiques malsaines, assiégée par des gens qui ont dit non, on doit venir éteindre la gloire de Dieu, là on ne doit pas voir ça au Gabon. On doit venir éteindre cette lumière-là. Donc nous allons prier afin que nous puissions véritablement vivre l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle. Que le Seigneur puisse nous accorder cette grâce afin que le nom de Jésus soit élevé. Élevé au Gabon. Que le nom de Jésus soit élevé comme un étendard au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin que toutes ces formes de pratiques mystico-fétichistes qui encombrent notre nation, que ces choses soient éradiquées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier afin que nous puissions vivre cette indépendance spirituelle, vraiment que l'Esprit de Dieu règne au Gabon, que le Saint-Esprit règne au Gabon en tout et pour tout, que nous soyons indépendants spirituellement, parce que le peuple gabonais, vraiment, les gens sont bizarres. Nous devons travailler nous-mêmes, nous devons travailler notre être intérieur, notre communion, notre consécration avec le Seigneur pour rehausser vraiment ce domaine, le domaine spirituel de notre nation, avec le Seigneur Jésus. Mais beaucoup dépendent encore, ils ont encore cette mentalité, ils ne sont pas délivrés, ils ont encore cette mentalité. Nous tous, nous avons encore cette mentalité. On va à l'étranger, on va chercher la délivrance en Afrique du Sud. Oh, il y a un grand prophète au Nigeria, il y a un grand prophète en Inde. Alors qu'au Gabon, nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur nous a fait cette promesse, un aussi petit pays. Ce sont des gens qui vont courir pour venir vers nous. Mais notre responsabilité, c'est de travailler, d'œuvrer pour voir ces choses arriver. Donc nous allons prier afin que nous soyons spirituellement indépendants, que nous n'ayons plus besoin
On va courir, on va aller dans tel pays. Ou d'autres personnes qui vont voir des voyants, des magiciens dans des pays étrangers. Alors que notre pays a été choisi, béni, rempli. Notre pays regorge des richesses spirituelles, mais qui sont peut-être étouffées. Notre pays regorge un peuple béni, mais qui est peut-être endormi. Donc nous allons prier afin que nous soyons indépendants sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te prions ce jour afin que nous soyons indépendants sur le plan spirituel. Papa, que ton peuple au Gabon soit vigoureux, que ton peuple prenne conscience que cette nation a été choisie par toi pour enclencher le plus grand réveil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, accorde-nous la grâce de ne plus être séduit par l'Occident, séduit par les magiciens à l'étranger, séduit par grands prophètes, grands pasteurs ci et là, mais que nous puissions travailler, prier, te servir et prendre conscience que nous avons un rôle majeur à jouer dans ces temps qui sont si spéciaux et capitaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ne te néglige plus. Ne te néglige plus. Ne te sous-estime plus. Mais ne te surestime pas aussi. Mais prends conscience que tu peux être parmi ces ouvriers de la dernière heure. Prends conscience que tu peux participer à ce beau projet que le Seigneur a prévu, enclenché dans notre nation. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a exaucés, il nous a pardonné. Et je crois par la foi qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Je crois par la foi que nous allons commencer à vivre nos indépendances. Indépendance économique. Vraiment, on n'aura plus besoin de dettes par-ci, par-là. Le Gabon a la dette par-ci, la dette par-là. Mais que nous soyons indépendants, un peuple indépendant, un peuple libre. Un peuple épanoui, un peuple uni. Un peuple qui va servir le Seigneur. Un peuple vigoureux. Je bénis le Seigneur pour cette église, l'église de Christ au Gabon. Une église sans tache. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pour faire la fierté de notre Seigneur Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que nous nous détournons de nos mauvaises voies. Merci parce que tu nous as pardonné, comme tu le dis dans ta parole, que je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Papa, je te bénis, je te rends grâce parce que tu as guéri mon pays ce jour. Tu as pardonné nos péchés. Je te dis merci. Je te dis merci parce que tu nous as exaucés. Sois encore béni, Père. Sois glorifié, sois magnifié pour les générations futures qui vont trouver un terrain déjà aplani, un chemin aplani au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre chère et belle nation, que le Seigneur nous sécurise, vraiment qu'il déverse son sang sur toute l'étendue du territoire, que toutes les frontières soient sécurisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que sa gloire se manifeste dans notre pays à compter de cet instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi et je vous encourage à vous connecter encore tout à l'heure. Nous allons continuer à prier pour la nation. Si vous pouvez encore vous connecter à 16 h, le Seigneur, dans sa bonté, dans son amour, a choisi son serviteur ou sa servante pour nous conduire dans les temps de prière, dans les temps d'intercession en faveur de notre nation. Et ensuite, nous aurons le programme de guérison divine à partir de 17 h pour tous ceux qui ont des préoccupations,
ou des sujets de prière, veuillez vous connecter. Il y aura un numéro WhatsApp à l'écran. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière, vos préoccupations. Et la servante de Dieu va prier pour vous. Bon samedi, bon week-end et bon appétit à tous. Shalom, shalom, shalom.